qu'on doit payer pour faire une stratégie d'inbound marketing? Est-ce qu'il y a des choses payantes si on veut mettre en place une stratégie de contenu? La réponse est non. Voilà, à bientôt. Non, je rigole. On répond à cette question tout de suite. L'inbound marketing, ou n'importe quelle stratégie marketing en fait, c'est un peu comme tout dans la vie. Ça prend soit du temps, soit de l'argent, soit les deux. Je vous en ai déjà parlé, pour moi, un des plus gros avantages de l'inbound marketing, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Qu'on soit une jeune freelance solopreneur qui se lance, une association avec un budget zéro, ou une grosse équipe qui a les moyens. Alors, certaines structures auront plutôt du temps, d'autres auront plutôt de l'argent. Dans tous les cas, je vous rassure tout de suite, c'est tout à fait possible de mettre en place votre stratégie d'inbound marketing et votre stratégie de contenu avec un budget zéro. Mais du coup, vous l'aurez compris, ça veut dire qu'il y aura besoin que vous ayez du temps de disponible. Donc ça veut dire du temps pour mettre en place vous-même les supports de com minimum, et par ça j'entends la trinité du web, site internet, réseau social et outils de mailing. Du temps pour réfléchir à votre stratégie et planifier tout ce que vous allez devoir faire ou devoir créer. Du temps pour créer vous-même vos contenus régulièrement. Du temps pour vous occuper de la com de ces contenus. Du temps pour vous poser, analyser les statistiques, puis prendre des décisions et remettre à jour votre stratégie, etc., etc., etc. En plus de tout le reste de votre business. Donc pour tout ça, à chaque fois, c'est tout à fait possible de le faire avec 0 € et du temps pour s'en occuper. Attention à bien prévoir le temps pour le faire, et le temps peut-être qu'il vous faut pour apprendre à le faire. Et si vous commencez à bien vous développer ou si vous avez déjà un petit budget, vous commencez à vouloir investir, il y a 4 choses qui peuvent être payantes. Tous les investissements qui vous aideront à développer vos compétences, c'est le premier point, donc aller à un atelier, à une conférence, acheter des livres, des formations, etc. etc. Et là aussi, si vraiment vous avez le temps et l'envie, vous pouvez faire des recherches gratuites avec toutes les ressources gratuites sur Internet, en bibliothèque et compagnie. Ensuite, les prestations externes, si vous voulez externaliser une partie du travail, que ce soit la rédaction, montage vidéo, SEO, sachant que ça reste un budget important en général. Ensuite, on a la pub, ou moyen rémunéré pour promouvoir vos contenus rapidement. Ça, à mon sens, vous pouvez très largement vous en passer. Et j'ai gardé le plus important pour la fin, c'est les outils. En fait, si vous devez investir dans un truc, pour moi, ce serait ça. Ce serait les outils. Bon, après les investissements en formation, parce que ça sert à rien d'acheter les outils si vous n'avez pas les bases avant. Ça risque d'être compliqué. Mais les outils, c'est là où vous allez pouvoir commencer à automatiser des choses et gagner énormément de temps. Si on reprend la trinité du web dont je vous parlais, pour le site internet, ça va être important d'acheter votre nom de domaine et l'hébergement web. Donc c'est des offres qui vont entre 40 et 60 € par an, c'est quand même largement accessible. Ensuite, vous pourrez y installer un CMS gratuit, type WordPress ou autre de votre choix, pour avoir la main totale sur votre site. Et là, à vous de voir. Vous pourrez choisir d'investir dans des thèmes ou des plugins pour améliorer votre site. Et de ce côté-là, il y a un peu de tout. Donc ça peut aller de 20-30 € par an ou 300 € en une fois, ça dépend. En tout cas, pour votre site, je ne vous recommande pas d'investir dans des outils no-code à la Wix, Jimdo et compagnie. Tous les ans, j'ai des personnes qui me contactent pour transférer leur site no-code avec ce genre d'outils pour le passer sur un WordPress. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas la main totale sur l'outil. Elles ne maîtrisent pas le SEO, elles ne peuvent pas ajouter de fonctionnalités. Bref, elles se retrouvent vite bridées par l'outil et elles regrettent de ne pas avoir investi plus tôt dans un vrai site sur lequel elles ont la main totale. Deuxième outil important où il faudra penser à investir assez rapidement, c'est un bon outil de mailing. C'est là que vous allez pouvoir gagner énormément de temps. C'est avec un bon outil de mailing que vous allez pouvoir mettre des formulaires sur votre site en 2 secondes, que vous allez pouvoir automatiser les envois de mails ciblés, que vous allez pouvoir segmenter et trier automatiquement votre base de données. Et franchement, pour une stratégie d'inbound marketing et marketing de contenu, ça change tout. Personnellement, j'étais sur Mailchimp avec l'offre gratuite pendant un bon moment. Et quand j'ai commencé à avoir plusieurs documents à faire télécharger, plusieurs lead magnets, c'est là que ça a commencé à être compliqué. Du coup, je suis passée sur ConvertKit, qui a aussi, il me semble, une offre gratuite jusqu'à 1000 adresses de mémoire. Et pour plus, il faut compter environ 250 € par an. Donc, si on reprend le minimum vital, avec 50 € d'hébergement web, 30 € pour un thème WordPress annuel, on va dire, et 250 € pour un outil de mailing, ça vous fait un budget de 330 € par an, ou 27 € par mois. Ce qui est largement acceptable quand on veut se lancer dans une bonne stratégie d'inbound et de contenu.
Et ensuite, vous pourrez toujours aller plus loin dans les outils avec des outils tout simples comme Calendly par exemple pour gérer vos rendez-vous automatiquement ou des outils poussés du marketing automation. Et là encore, vous pouvez avoir des outils d'automation open source qui sont gratuits, comme Mautic par exemple, ou des outils poussés payants comme HubSpot, sachant que les outils payants en général proposent toujours une version gratuite pour les petites structures. Et puis si vous avez le budget, eh bien allez-y. Il y a plein d'outils qui peuvent vous faciliter la vie et pléthore de freelances et de structures plus ou moins spécialisées à qui vous pourrez déléguer une partie du travail. Donc à retenir sur cette question de payant ou non, l'inbound marketing et une stratégie de contenu, ça peut ne rien coûter, voire au minimum 50 € par an pour votre site internet. Par contre, il vous faut du temps pour vous en occuper. Si vous pouvez un peu investir avec un petit budget de 300 ou 400 € par an, vous pourrez déjà commencer à monter une belle stratégie qui roule toute seule. Voilà, merci à Chloé pour avoir posé cette super question. Et si vous aussi, vous avez des questions sur le sujet de l'inbound marketing, rendez-vous en commentaire, avec plaisir pour y répondre. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur le marketing digital et éthique. Bye bye!